Bonjour chers amis, bienvenue dans ce parcours de carême pour cette nouvelle étape avec Saint Joseph. Nous allons aujourd'hui parler d'un épisode que vous connaissez certainement, la fuite en Égypte, où Saint Joseph a pris la Sainte Famille pour fuir le roi Hérode qui en voulait à la vie de Jésus. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire et comment pouvons-nous la mettre en relation avec la fuite du péché ? Selon la tradition de l'Église, le passage de la fuite en Égypte est souvent mis en relation avec le combat spirituel et avec les occasions de péché. Le pharaon, l'Égypte, étant un peu le symbole de la terre du mal, de l'oppression, de l'esclavage. On se souvient du peuple juif en Égypte. Et puis d'Égypte, Dieu a appelé son fils et effectivement il le conduit vers la terre promise qui est Israël. Nous aussi, le Seigneur nous invite à fuir les occasions de péché. Pour cela, il faut non pas se dire que la vie chrétienne est seulement vécue de manière négative, comme s'il fallait simplement éviter le péché. Il s'agit évidemment d'éviter le mal pour pouvoir mieux nous attacher évidemment au bien, et pas au bien de manière virtuelle, mais au bien qui est Dieu lui-même. Saint Joseph, c'est précisément le modèle de celui qui, en obéissant, en vivant et en expérimentant la tendresse de Dieu, nous apprend et nous donne le courage de faire des choix, de poser des actes. Saint Joseph n'est pas un rêveur. Dans la Bible, il y a un autre Joseph qui a des songes, c'est un des fils de Jacob, et ses frères sont d'ailleurs très, très jaloux de ses songes. Mais lorsqu'il a ses songes, il donne l'explication, il agit derrière. Et bien précisément, Saint Joseph, c'est celui qui écoute, qui met en pratique et qui prend des décisions. Ce qu'il y a de plus difficile dans la vie chrétienne, c'est précisément cette décision. La liberté nous est donnée pour nous déterminer, pour choisir le bien. Et Saint Joseph, bien sûr qu'il est libre, après avoir écouté la parole de Dieu, libre de poser des actes. La vie chrétienne, on croit, on grandit, on avance dans la vie chrétienne en posant des actes, qui peuvent être d'ailleurs des actes, comme on dit dans le Je confesse à Dieu, des actes, des pensées, et aussi, attention, aux omissions. Alors, nous demanderons à Saint Joseph de nous aider dans ce combat spirituel, parce qu'effectivement, dans la journée, nous avons un tas de décisions à prendre, et nous pouvons essayer de choisir le bien. La difficulté, c'est que souvent, le mal est plus facile, le mal est plus attirant, le mal est plus séduisant. Eh bien, Saint Joseph, c'est un homme d'obéissance et un homme de devoir, qui choisit le bien par vertu, et non pas par obligation, et qui choisit le bien pour faire la volonté de Dieu, et non pas parce qu'il y est contraint. On se rappelle que la chasteté, c'est justement laisser libre. Or, le premier qui est chaste, c'est Dieu qui est chaste avec toi, qui te laisse libre, et qui te donne la possibilité de dire oui, de dire un oui à Dieu, et de dire un non ferme au péché, et à celui qui te le propose, c'est-à-dire le tentateur. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du malin. Comme résolution aujourd'hui, je vous propose de choisir le bien, particulièrement quand il sera plus difficile que le mal ou des solutions plus faciles ou plus séduisantes. Choisir le bien afin d'éviter les occasions de péché et de les fuir. Nous terminons comme nous en avons l'habitude avec la prière du Saint-Père, le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, avec un cœur de père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.